Bienvenue dans Comme3Comme, le podcast de wowcomcebo.fr. Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet bien qui nous touche tous de près. Parler. On adore ça. C'est presque un besoin vital. Ah oui, complètement. S'exprimer, raconter, partager nos idées, c'est tellement naturel. Mais l'autre face de la pièce, c'est l'écoute. Et là, c'est souvent une autre histoire, non? Tout à fait. On se demande pourquoi c'est parfois si compliqué d'écouter vraiment. Et surtout, comment on peut s'améliorer. C'est exactement ce qu'on va explorer. Pourquoi on a tant besoin de parler? Qu'est-ce qui rend l'écoute si ardue parfois? Et puis, comment on peut faire pour que nos échanges soient plus riches grâce à une meilleure écoute? Alors, commençons par le commencement. Pourquoi on parle autant? Les sources qu'on a consultées pointent d'abord un besoin fondamental d'expression. C'est une manière d'exister, de laisser une trace, de partager ce qu'on a à l'intérieur. C'est ça. Et aussi un moyen d'évacuer des choses, des émotions, ou même juste d'organiser ses propres pensées, hein. Parler à voix haute, ça aide à structurer. Oui, et puis il y a le contexte. On vit dans un monde, assez bruyant. Beaucoup d'infos, beaucoup de sollicitations. Mhm. Du coup, pour se faire entendre, on a parfois l'impression qu'il faut parler plus fort ou plus souvent. Et les réseaux sociaux n'arrangent rien, j'imagine. C'est un peu comme une tribune ouverte 24/7, où tout le monde veut donner son avis, ça amplifie ce besoin de s'exprimer. Exactement. Mais alors, face à ce besoin de parler, l'écoute, elle semble un peu délaissée. Pourquoi c'est si difficile d'écouter? Déjà, contrairement à la parole qui est plutôt instinctive, écouter, ça demande un effort, un vrai effort conscient. C'est pas automatique, quoi. Non. Et puis, il y a toutes les distractions, internes, surtout. Notre esprit qui part ailleurs, qui pense déjà à ce qu'on va répondre. Ah oui, ça. Préparer sa réplique pendant que l'autre parle encore. Voilà. Ou alors on juge, on interprète ce qui est dit à travers nos propres filtres, nos préjugés. Et il y a une idée intéressante dans les notes sur la vitesse de notre cerveau. Apparemment, il traite l'info bien plus vite que le débit normal de la parole. C'est ça. Du coup, ce temps de cerveau libre, il peut nous faire décrocher, on pense à autre chose, ou on peaufine notre intervention. Une sorte d'impatience ou peut-être la pression de montrer qu'on sait, qu'on a aussi quelque chose à dire. Oui, il y a un peu de ça aussi. La pression sociale, le manque de temps perçu dans notre société qui valorise l'action rapide, l'efficacité. L'écoute, ça prend du temps. D'ailleurs, les documents distinguent plusieurs niveaux d'écoute, c'est intéressant. Oui, rapidement, il y a l'écoute passive. On entend, mais sans vraiment écouter. Un peu comme un bruit de fond. Le son est là, mais l'info ne rentre pas. C'est ça. Puis, l'écoute sélective. On ne capte que ce qui nous intéresse, on filtre le reste. Mhm. Ensuite, l'écoute attentive, où on se concentre vraiment sur les mots qui sont dits. Mais là où ça devient vraiment puissant, c'est avec l'écoute active et l'écoute empathique, si j'ai bien compris. Exactement. L'écoute active, c'est s'impliquer. C'est pas juste entendre les mots. C'est essayer de comprendre le message global, les émotions derrière, le langage du corps. Et ça passe par des techniques concrètes, comme poser des questions ouvertes, celles qui appellent plus qu'un oui ou un non. Oui, ou reformuler ce qu'on a compris pour être sûr. Si je comprends bien, tu veux dire que ça montre qu'on suit et ça évite les malentendus. Et l'écoute empathique, alors, c'est encore un cran au-dessus. On peut dire ça. C'est vraiment chercher à se mettre à la place de l'autre, à comprendre sa perspective, son ressenti, sans jugement. C'est là que la connexion se crée vraiment. Et les bénéfices de ces écoutes plus profondes y sont clairs, d'après les sources? Ah oui, déjà, on comprend beaucoup mieux les autres, les nuances, ce qui n'est pas dit explicitement. Les fameux non-dits. Voilà, ça renforce énormément les relations. Quand quelqu'un se sent vraiment écouté, reconnu, ça crée de la confiance. Et ça peut même aider à désamorcer des conflits, j'imagine. Simplement en écoutant l'autre, on peut apaiser des tensions. Tout à fait. Et puis, on prend de meilleures décisions parce qu'on a plus d'informations, une vision plus complète de la situation, moins de quiproquos. Bon, alors, concrètement, comment on fait pour s'améliorer? Quelques pistes. La première étape, c'est sans doute de calmer un peu notre propre brouhaha intérieur. Essayer de ne pas préparer sa réponse pendant que l'autre parle. Facile à dire. C'est vrai. Mais c'est un entraînement. Se concentrer vraiment sur la personne en face, laisser son téléphone de côté, éviter les distractions. Poser des questions ouvertes, on l'a dit. Oui. Reformuler aussi. Et puis, accepter les silences. Parfois, un silence, c'est juste un temps de réflexion nécessaire pour l'autre, ou pour soi. Faut pas vouloir le combler à tout prix. Et résister à la tentation d'interrompre. Ah ça oui. Laisser l'autre finir sa pensée, même si on brûle d'envie de réagir. C'est vrai que dans le monde actuel, avec les notifications, la vitesse ambiante, c'est un vrai défi de maintenir cette qualité d'écoute. C'est un défi, oui. Ça demande une volonté, un effort conscient. Ce n'est pas naturel pour tout le monde dans ce contexte. Mais on sent une prise de conscience, non? Oui, de plus en plus d'entreprises, et même d'individus, réalisent l'importance de cette compétence. Les bénéfices sont tellement évidents, au travail comme dans la vie personnelle. Donc, en résumé, si parler coule de source, écouter, c'est un peu comme un muscle
qu'il faut entraîner. C'est un choix actif. C'est exactement ça. Un choix qui demande de la pratique, mais qui enrichit tellement nos relations et notre compréhension mutuelle. Finalement, écouter, ce n'est pas juste être silencieux, c'est porter une attention réelle à ce que l'autre exprime. Et peut-être qu'une bonne question à se poser après notre échange, c'est, dans nos propres conversations, est-ce qu'on écoute pour comprendre ou est-ce qu'on attend surtout notre tour pour parler? Bonne réflexion à méditer. C'est la fin de cet épisode de Comme 3 Com, produit par le blog wowcomcestbeau.fr. Merci de nous avoir rejoints. Rendez-vous au prochain épisode.